Vous écoutez IDFM. Et nous allons inviter aujourd'hui quelqu'un que vous connaissez bien. Il nous a presque gâché nos vacances dans la dernière saison. Mais non, allez, soyons sérieux. Le docteur Franck Sélager, qui est micronutritionniste et qui va nous dire si végétarien, c'est possible. Et surtout, si c'est possible pour nos enfants. Alors, on accueille tout de suite Franck Sélager. Bonjour Franck Sélager. Bonjour. Alors, vous êtes médecin nutritionniste. Et j'avoue que je suis un petit peu gêné. Mon ado vient de me dire qu'il voulait se mettre au végétarisme et ça me fait un peu peur. Qu'est-ce que je dois lui répondre? Alors oui, il y en a de plus en plus d'ados qui se mettent au végétarisme parce que ça, il y a plusieurs raisons. Il y a le fait que encore ce matin, j'entendais à la radio qu'il y a des vidéos d'abattoirs où les animaux sont extrêmement maltraités et c'est vrai que ça a tendance à couper l'appétit. Il y a le fait également que il y a eu des histoires un petit peu de vaches folles, de vos hormones, les poissons souvent sont nourris avec des farines animales, les poulets sont en batterie et ne voient pas le jour, ils ont juste les pattes pour se poser à côté de leurs camarades. Donc tout ça, ça fait que les ados sont assez sensibles à ces messages qui sont... Donc vous êtes en train de me dire qu'il a raison. Mais oui, mais il a raison. Mais qu'est-ce que je lui dis? Non, parce que moi j'ai peur. Je dis qu'il est sensible au monde qui nous entoure et souvent il décide de ne plus mais c'est l'année du bac. C'est l'année du bac et moi j'ai peur qu'il soit pas en forme pour passer son examen en fin d'année. Alors voilà, c'est un peu la problématique, c'est que l'alimentation humaine est une alimentation variée. Et d'ailleurs, à cet égard, l'homme devait vivre en bordure de mer parce que vous avez des graisses on appelle des graisses essentielles, c'est-à-dire que l'homme ne sait pas synthétiser, comme par exemple les oméga 3 qui sont uniquement dans les poissons. Enfin, les oméga 3 à chaîne longue ne se trouvent que dans les poissons, alors que les végétaux apportent effectivement des oméga 3, mais à chaîne plus courte. Tous les poissons ont des oméga 3 efficacité. Tous les poissons ont des oméga 3? Alors non, c'est les poissons gras, comme le thon, les maquereaux, le hareng, les anchois. Et alors, si je suis végétarien, je n'ai pas d'oméga 3 alors? Alors, c'est le problème justement de l'enfant, c'est que les végétaux comme le lin, les noix, le soja, le colza apportent des oméga 3, mais ce sont des oméga 3 à chaîne plus courte. Et pour qu'ils accèdent, le cerveau et le cœur utilisent des oméga 3 à chaîne plus longue. Alors la nature humaine a trouvé la solution, c'est qu'il y a des enzymes qui allongent les chaînes d'oméga 3. Le problème, c'est que les enfants qui sont jeunes et les personnes âgées ont moins d'enzymes, donc ont moins la possibilité d'augmenter, d'aboutir à des chaînes longues d'oméga 3. Donc ça veut dire que les enfants doivent avoir quand même une alimentation quand même à base de poissons, parce que sinon, ces acides gras essentiels, ils les ont pas. Oui, mais il en veut pas. Il m'a dit non, pas de poisson, pas de lait, pas d'œufs. Alors, effectivement, des enfants qui le fait qu'ils n'en veuillent pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'en aient pas besoin. Oui, mais alors je fais comment alors? Parce qu'il veut pas de lait, il veut pas d'œufs, il veut pas de poisson. Alors c'est un peu compliqué comme question parce qu'après c'est une question de relation entre les parents et les enfants. Je pense que moi régulièrement il y a des parents justement qui viennent me voir parce qu'ils bottent en touche en allant voir un nutritionniste. Et le nutritionniste et les enfants sont aussi perméables à ce qu'un médecin peut dire. Donc le médecin peut essayer de recadrer les choses. Alors je vous amène mon ado, vous lui dites quoi? L'ado, je lui dis qu'il faut manger quand même un peu de poisson. Et s'il ne peut pas en prendre, à ce moment-là, qu'il prenne plutôt effectivement des végétaux comme le soja, le colza, mais en lui disant que c'est mieux de prendre du poisson, à condition effectivement qu'il n'y ait pas de mercure dedans, que ce soit pas du poisson d'élevage, avec tous les problèmes actuellement de nos sociétés. Et le lait et les œufs? Alors, après, oui, vous avez végétariens et végétaliens. C'est-à-dire que les végétaliens, eux, suppriment tout ce qui est d'origine animale, y compris les œufs, le lait, les produits dérivés. Alors que les végétariens, en général,
mange des protéines animales à condition que ce ne soit pas d'un animal qui a été tué. Donc on peut recommander. Parce que quel risque a-t-il d'être en déficit ou d'être en carence? Alors les carences, le végétarisme peut potentiellement provoquer des carences, hein, notamment pour le fer, parce que le fer est apporté, le fer est absorbé, celui qui est vraiment absorbé, c'est ce qu'on appelle le fer héminique, c'est-à-dire celui qui est lié à l'hème, qui est une protéine qui est dans la viande, et c'est ce fer-là qui est absorbé. Donc c'est vrai que si on ne mange pas de viande, on peut avoir un petit peu moins de fer, il faut surveiller quand même un petit peu la prise de sang, de voir s'il n'y a pas un manque. Et ça, c'est assez fréquent, surtout quand les filles sont réglées, elles ont des pertes, si en plus elles sont végétariennes, il peut y avoir de véritables carences en fer. Et alors, on fait quoi ? Eh bien, à ce moment-là, c'est du domaine médical. Quand il y a une carence en fer, on donne du fer aux adolescents, on leur prescrit. Il y a différentes formes de fer en comprimé ou en ampoule que le médecin prescrit pour remonter les statuts de fer de la personne qui vient consulter. On m'a aussi parlé de zinc et de vitamine B12. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? B12, oui, la vitamine B12, c'est intéressant. C'est la vitamine la plus complexe de l'organisme. Elle existe sous 9 formes différentes, ça s'appelle la cobalamine, et l'homme ne peut absorber que 2 formes particulières qu'on appelle méthyle et adénosyl, et qui n'existent pas dans le monde animal. Alors un petit peu dans la spiruline, il y a un tout petit peu de méthylcobalamine, mais très très peu. Et alors c'est à moindre mal de prendre effectivement de la spiruline, mais ça ne compensera pas les besoins nécessaires en vitamine B9 dans l'organisme humain. D'accord. Alors, il faut savoir que la vitamine B12 a un rôle également dans la lutte contre l'anémie. Donc, ça vient renforcer une anémie potentielle chez les personnes qui ne mangent pas du tout de protéines d'origine animale. Alors, justement, mon adolescent ou mon adolescente, vous l'avez dit, c'est encore plus important. Qu'est-ce que je lui conseille, par exemple, au petit déjeuner ? Elle va manger quoi ? Alors, de toute façon, on mange pas déjà. Le petit déjeuner, c'est le repas le moins compliqué parce que c'est rare en France. Dans le petit déjeuner français, c'est plutôt le pain avec un peu de confiture, éventuellement du beurre. C'est plutôt pour les anglo-saxons qui mangent de la viande au petit déjeuner. Mais en France, c'est pas trop le modèle. Donc, le petit déjeuner n'est pas vraiment la problématique pour l'enfant qui est végétarien. Alors après, je pense que votre question suivante va être, et alors, le déjeuner ? Oui, exactement. Alors, le déjeuner, il faut parce que l'avantage des protéines animales, c'est qu'il y a, les protéines, c'est comme un mur qui est construit de briques. Et les briques s'appellent des acides aminés. Et la viande a l'intérêt, toutes les protéines animales ont comme intérêt d'avoir toutes les sortes de briques possibles. Donc, il n'y a pas de carence. Alors que dans les végétaux, il y a certaines briques et pas d'autres. Donc, pour avoir une alimentation équilibrée, il faut varier les sources de protéines végétales. Un exemple. Dans la semoule, il y a du tryptophane, mais il n'y a pas de méthionine, qui est un autre acide aminé. Alors, souvent, on met dans la semoule des pois chiches qui contiennent de la méthionine, mais qui n'ont pas de tryptophane. Donc, comme ça, on a les 2 sortes de briques qui sont nécessaires à avoir un bon mûr. D'accord. Alors, écoutez, je crois qu'on va essayer de ne pas terminer dans la semoule. Et la question qu'on nous pose souvent, est-ce qu'il est utile de lui donner des compléments alimentaires à mon ado ? Alors ça, c'est une question intéressante, mais pas seulement aux ados. C'est vrai que pour les précédentes. Il faut actuellement 100 pommes pour avoir les statuts de vitamine C qu'il y avait dans une seule pomme en 1950. Il faut 26 pêches aujourd'hui pour avoir les statuts d'une seule pêche en 1950. Il faut 2 fois plus de viande pour avoir les statuts en fer et 2 fois plus de légumes pour avoir les statuts en calcium. Et ça, c'est vrai pour on pourrait continuer pour toutes les vitamines comme ça. Donc ça pose le problème de ce qu'on mange. De plus en plus, ce que l'on mange, c'est des calories vides, c'est-à-dire qu'il n'y a que des calories, il n'y a pratiquement plus aucun micronutriment dedans, que ce soit des vitamines ou des minéraux. Et donc, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, on peut se poser judicieusement la question de savoir s'il ne faut pas prendre des compléments alimentaires. Donc, on peut prendre des compléments alimentaires oui, ou moi, on doit... Je crois qu'à l'heure actuelle,
quand on voit, par exemple, on dose régulièrement la vitamine D, quand on voit les déficits qu'il peut y avoir chez les patients en vitamine D, on peut dire que c'est exactement pareil dans les autres vitamines. Je crois qu'à l'heure actuelle, sauf à être dans le sud de la France avec un verger et un potager qu'on cultive soi-même, il vaut mieux qu'effectivement prendre des compléments alimentaires si on veut avoir ces statuts en micronutriments qui soient conservés. Ben, je crois que ça fera l'objet d'une prochaine émission, Franck Sélager, parce que complément alimentaire, il y a complément alimentaire et complément alimentaire. Oui, mais là, je crois qu'il y a toute une émission. À boire et à manger, c'est le mot. Donc, avant que vous ayez coupé complètement l'appétit et que vous ayez découragé, nous allons vous remercier, Franck Sélager. C'est toujours un plaisir. Nous rappelons que vous avez écrit le guide de l'enfant végétarien aux éditions Jouvence, n'est-ce pas? Il vient d'être édité. Il vient d'être édité, voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas tout saisi ou qui veulent avoir des précisions, eh bien, ils peuvent prendre ce guide de l'enfant végétarien. Merci, docteur Sélager, et on va essayer quand même de passer une belle rentrée malgré vous. Bon courage et bonne reprise. Merci. Merci, à vous également. Au revoir. Au revoir.